papaya. Et bienvenue. Oui, bidi 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 bidi. Oh yeah. Une voix s'élève au lointain. Yves Delbras, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien footballeur, ancien international gabonais. Pouvez-vous nous brosser, pour les plus jeunes, les moins de 30 ans, votre parcours dans le football? C'est gentil déjà d'avoir pensé à moi parce que nous sommes nombreux. Mais vous savez, quand on a rendu service de manière continue pendant plus de 10 ans comme capitaine de l'équipe nationale du Gabon, c'est normal que l'on puisse comme ça être fier d'être parmi ceux-là qui ont fait l'histoire de notre football. Écoutez, je suis arrivé en équipe nationale, j'avais 16 ans contre le Maroc. C'était en quelle année? En 1977. Mais je suis arrivé avant parce qu'en 1976, parce que pendant les premiers Jeux d'Afrique centrale, on avait été retenu dans la liste. Malheureusement, ne faisant pas partie des 23, donc des retenues définitives, j'étais là dans les tribunes. Mais c'était déjà une bonne expérience parce que je n'avais que 16 ans. Et ma foi, donc ce n'était que partie remise parce qu'en février, contre le Maroc, je rentrais en équipe nationale. Cette équipe nationale qui s'appelait la Zingo nationale, qui était entraînée par M. Georges Cosma. Et jusqu'à Alain Suarez d'Acosta, j'ai connu tous les sélectionneurs, tous les entraîneurs. J'ai évolué au poste de latéral droit, dont je suis l'un des latéraux droits du siècle. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer une CAN du fait que j'ai arrêté plus tôt. Déjà par ma carrière professionnelle parce que je suis officier supérieur des forces armées et appelé à plusieurs stages à l'extérieur du Gabon, donc je n'ai pas pu prendre. Vous avez arrêté trop tôt, là, à quel âge? J'ai arrêté à 32 ans. C'était jeune ça? Oui, tout à fait. Et parce qu'il fallait absolument que je puisse suivre mes stages de perfectionnement au niveau de l'école. On peut le comprendre et c'est tout à votre honneur et ils sont très peu nombreux, les footballeurs qui ont un niveau intellectuel élevé. Et vous êtes le contraire du prototype du footballeur. Tout à fait, non, c'était une priorité pour mes parents. J'aurais fait une carrière professionnelle parce que à l'époque de l'AS Saint-Étienne, nous jouions contre l'AS Saint-Étienne et surtout les Africains de France. Et j'avais été retenu pour intégrer l'AS Cannes avec Paul Baoken, qui lui jouait également au Gabon. C'était notre frère camerounais, mais qui jouait dans le club. Qui a joué le mondial 82 d'ailleurs. Qui a joué le mondial 82. Donc, comprenez que j'aurais été professionnel, mais je suis allé d'ailleurs jusqu'à l'AS Cannes. Et puis, ma mère, vraiment, elle appelait dans tous les sens, elle ne voulait pas que je reste en France, que je revienne, parce que j'étais son premier fils, fils aîné de 8 frères. Et donc j'ai dû revenir à Libreville pour suivre mes études au lycée national Léon Mba. Aujourd'hui, la CAN se déroule au Gabon. N'y a-t-il pas chez Yves Delbras, ce grand capitaine de la Zingo nationale, remplacé par les Panthères, n'y a-t-il pas un petit regret de n'avoir pas joué cette CAN sur ces terres? Vraiment, vous êtes en plein dans mon cœur parce que tout simplement, nous avons amené dans ce pays la première coupe de l'UDEAC. Nous gagnions la finale. Face au Cameroun? Non, ça c'était la deuxième. Ah, c'était la deuxième? Oui, la première on l'a gagnée que face au Congo. D'accord. À Franceville. Donc, on aurait vraiment voulu jouer cette CAN chez nous. Non, vous aurez aimé jouer cette CAN, pas on. Avec les autres, parce que une équipe de football, c'est 11 garçons, 11 vaillants garçons, pour ne pas dire même 22 vaillants garçons qui font un collectif. Donc, je crois que notre génération, celle de Samuel Raouteo, de François Mégas, de Gimbina et consorts, de Georges Bongo, Léon Mistoul, aurait vraiment voulu être là et puis être les acteurs de cette CAN. Malheureusement, le destin, tout vient de Dieu et
je pense qu'avec l'amour qu'on a pour ce pays et l'engouement que cette Coupe d'Afrique des Nations amène chez nous, fera en sorte que Dieu nous ouvre un peu plus les clés du bonheur pour que nous accédions au second tour afin que la fête puisse continuer et qu'elle soit belle, pour que le peuple puisse vivre toujours derrière cette équipe nationale qu'elle porte dans son cœur. Et ma foi, vous comprenez que si on pouvait refaire le monde, ben on aurait rajeuni de 18 ans et puis repartir vraiment pour jouer cette canne ici à Libreville. Pour ce Gabon, pour cette nation, pour ce pays, pour son peuple. Allez les Panthères! Allez, allez, à la victoire!